Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tag, une petite vidéo blabla. Et pendant cette vidéo, on va commencer la première toile que j'ai décidé de faire pour l'événement Karat Art que j'organise. Happy Day Payer. Je vous remettrai le lien vers le groupe dédié à l'événement dans la barre d'infos. Comme ça, si vous voulez aller y jeter un œil, savoir un petit peu comment ça se passe, voilà, vous pourrez le faire. Donc, bien sûr, moi, je fais une toile pour m'éclater avec vous, vous accompagner, mais bien sûr, je ne participerai pas au tirage au sort chaque semaine pour gagner des bons d'achat, parce que si je pique une place à quelqu'un, ça n'a pas d'intérêt. Donc moi, je le fais simplement parce que j'ai envie de m'éclater sur des toiles Karat Art avec vous. Et justement, vous savez que j'ai reçu ces petits papillons, donc c'est cette image là. Je l'ai reçue en rond et en carré. Donc là, c'est celle en rond qui fait 30 par 22. Elle s'appelle Butterfly Red de Art Moment. Et je l'ai aussi reçue en diamant carré. Elle est un peu plus grande. C'est une 30 par 40. Et je voudrais vous montrer les différences. Voilà, forcément en carré, il y a plus de détails. Donc les toiles doivent être un peu plus grandes. On m'a posé la question, c'est pour ça qu'il y a deux tailles différentes et pas de nouveau une 30 par 22 en carré. C'est parce qu'avec les diamants carrés, c'est pas possible. Il faut que ce soit forcément un peu plus grand au niveau de la conversion et des détails. Donc, je me suis équipée, donc j'ai pris le nouveau petit washi là que j'avais dans la boîte. Je l'ai aplati un petit peu, vous voyez qu'il y a encore une petite... alors c'est pas une crevasse, mais voilà. Elle avait pris un faux pli dans la boîte, mais en l'aplatissant bien, vous voyez que ça va. Et une fois que j'aurai posé les diamants dessus, je pense que ce sera bon. Je vais la remettre après avoir fait ce petit carré sous une pile voilà, assez lourde pour continuer. Donc je vous rappelle, 30 par 22, mais on a quand même 24 couleurs et on a 4 diamants AB sur cette toile. Je vais faire le tag. Alors attendez, je termine dans mes équipements. Donc là, je vais utiliser un stylet. J'ai pris la pince, mais je pense pas que j'en ai besoin. J'ai pris une petite cire de chez Karat en forme de cœur. Et je me suis équipée d'un petit aimant. Parce que du coup, je vais faire tenir avec ce petit aimant. Vous le verrez plus après, mais je vous le montre tout de suite. C'est Nadège qui m'a envoyé une série de petits cover minder. Et je l'ai trouvé trop chou celui-là. Donc c'est thème de Noël, pas du tout dans le thème du papillon, mais c'est pas grave. J'avais trop hâte de l'utiliser. Donc elle m'en a envoyé plusieurs. Elle a dû me sentir venir parce que je comptais me faire une commande. J'avais trop envie d'aimants de Noël. Bah voilà, j'en ai plusieurs. Vous verrez, il y a aussi une cheminée et un petit papa Noël. Donc vous en verrez plusieurs dans les prochaines vidéos. Donc je vais déjà couper mon film. Hop, donc toujours avec le petit cutter en céramique. Je vais passer mon aimant en dessous. Donc on a un petit aimant comme ça, voilà, qu'on met sous la toile pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, on le fait rejoindre l'aimant du dessus. Et là, mon film est bien calé. Alors normalement, vous voyez bien ce que je fais. Donc là, je me suis préparé que le 963. Vu la taille de la toile, je ne vais pas préparer les diamants en boîte. Je vais les laisser simplement en sachet. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc je vais commencer par le fond qui est du 963, un joli rose. Alors, je vous parle plus précisément du tag. Donc, c'est un tag qui a été créé par Lunix. Je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos. Comme d'habitude, quand je cite quelqu'un, vous retrouvez les liens des chaînes en barre d'infos. Mon stylet qui ne veut pas tenir la cire, ça y est. Donc, je trouve le thème super intéressant en plus. Donc, merci Lunix. Le thème du tag, c'est souvenirs d'enfance. J'ai été taguée par ma petite Caroline il y a déjà bien un mois, je crois. Et j'ai traîné. À chaque fois, je devais tourner ce tag et j'ai traîné parce que j'avais été taguée sur beaucoup de tags en même temps. Donc, je les ai fait l'un après l'autre. Mais voilà. Il se trouve que ce matin, je me suis dit, allez, j'ai du temps. Donc, on est le 2 décembre, samedi 2 décembre, quand je vous tourne ça. Je commence à poser, voilà, vous inquiétez pas.
Et puis, bah, quand je m'installe, je prends le téléphone, je vois que ma petite Clara, de la chaîne Clara DP, m'a tagué également. Donc moi qui comptais la taguer, hein, je lui avais dit attention, attention, il y a d'autres tags qui arrivent, parce qu'à chaque fois que je la tag, elle l'a déjà fait. Et ben voilà, elle m'a coupé l'herbe sous les pieds de nouveau, donc c'est pas grave. Je le fais avec plaisir du coup pour Caroline et pour Clara. Et puis cette fois-ci, je ne taguerai pas de personnes dans la vidéo. Je les taguerai en barre d'infos parce que je vais fouiller pour être sûre que cette fois-ci, je tague des personnes qui ne l'ont pas encore fait. Voilà. Donc on va commencer avec la première question. Oui, ma chérie, ma fille qui me parle. Donc la première question, le nom de ton premier animal de compagnie et son histoire. Alors, mon premier animal de compagnie, c'était un chat. Voilà, parce que je suis fan des chats. Mais c'était super compliqué parce qu'on était en appartement et bon, ma maman a voulu me faire plaisir, hein. Mais après ça, c'était que des lapins parce que ça a été vraiment difficile. En fait, j'ai eu un chat qui s'appelait Clémentine, c'était une femelle. Et manque de peau pour moi, elle a commencé à faire des crises un peu bizarres. C'était un chat noir. Elle était mais trop belle, super câline, vraiment c'était le chat de rêve. Et elle a commencé à faire des crises bizarres. Et puis quand on l'a emmenée chez le vétérinaire, il se trouvait qu'elle était épileptique. Donc un gros traitement, hein, super cher, pas pris en charge. Voilà, hein, ma maman elle était maman solo. À l'époque on vivait dans un HLM, donc on n'avait pas énormément de moyens, ces médicaments ça coûtait cher. Et en fait à la fin le véto il nous avait dit que au bout d'un moment le traitement ne suffirait plus. Et effectivement les crises elles étaient super régulières et en fait pour éviter qu'elle souffre parce que ça lui faisait des dégâts neurologiques à force. Et pour éviter qu'elle ne souffre, alors ma maman elle m'avait inventé une histoire, je ne sais plus ce que c'était, mais quand j'ai été plus grande, elle m'a avoué que finalement le véto avait dit il vaut mieux la faire piquer, c'est mieux pour elle, mieux pour vous, donc c'est ce que ma maman a fait. Mais à l'époque elle me l'avait pas dit, je crois qu'elle m'avait raconté qu'elle était partie. Bref, elle m'avait trouvé un truc moins douloureux que le chat est mort, quoi. Voilà. Mais c'était vraiment un super chat. Et puis, je me souviens, on avait un parc privé dans la résidence. Et du coup, pour éviter qu'elle n'aille sur la route, je la sortais en laisse. Et un jour, elle a réussi à sortir de la laisse parce qu'elle a eu peur des petits garçons avec lesquels je jouais. Et elle l'a creusé sous un banc en pierre qui était vraiment bétonné dans le sol. Elle a réussi à faire un trou en 2 temps 3 mouvements et elle s'est foutue là-dedans et elle voulait plus sortir. Et c'était un soir où moi j'allais partir dormir chez ma tante parce que ma maman avait une soirée du comité d'entreprise. Et moi je suis remontée en pleurs en lui disant Clémentine elle est coincée. Elle m'avait dit oui mais dans une demi-heure on part. J'ai pas le temps, dans une demi-heure on part, tant pis. Et moi je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et il y a un petit garçon de l'immeuble, donc moi résignée, hein, j'ai perdu mon chat. Et un petit garçon de l'immeuble, il est allé creuser et il s'est faufilé sous ce banc en pierre pour aller récupérer mon chat. Et il est arrivé devant ma porte d'entrée, couvert de terre. Et il avait mon chat dans les bras. Et alors là, oh là là, le bonheur. J'avais 7 ans, mais je m'en souviens encore, quoi. C'était le bonheur total, ce petit garçon. Il a dû être tellement touché par ma détresse qu'il est allé creuser pour que lui il puisse se faufiler jusqu'à pouvoir attraper mon chat
sous ce banc. Donc vraiment, merci encore. Il s'appelait Filippo, je m'en souviens. Et merci encore à Filippo si un jour on se recroise. Voilà, c'était une trop belle histoire. Donc voilà pour la première question. Je bois un petit coup de tisane parce que vous avez entendu que j'ai la voix qui part un peu en vrille. Euh, je me suis pas retestée suite au Covid de mon mari et de mes enfants, mais je pense que ça a fini par me toucher parce que j'ai exactement les mêmes symptômes et surtout cette toux horrible et je finis par perdre ma voix. Voilà, donc j'essaye de me soigner à coups de tisane, miel de sapin, spray pour la gorge, sirop, on verra ce que ça donne. Question numéro 2. Le ou les dessins animés de ton enfant, de ton enfance. Alors, en dessin animé, moi j'aimais beaucoup Oui Oui. Ça, c'était vraiment, je me souviens, j'avais même des cassettes vidéo quand j'allais chez mon papa. J'adorais Oui Oui. Après, c'était pas un dessin animé, mais il y a Babe qui est sorti à l'époque, le film Babe. Et celui-là, je crois que je l'ai regardé 150 fois. Là, on l'a loué d'ailleurs à la bibliothèque. On l'a emprunté à la bibliothèque avec ma fille, on va le regarder. C'est vraiment quelque chose qui est resté. Babe, oui, oui. Qu'est-ce que j'aimais bien encore comme dessin animé? Après, plus tard, vers 9-10 ans, je dirais qu'il y a Pokémon qui est sorti en dessin animé. Donc là, j'étais à fond dans les Pokémon aussi. Les Malheurs de Sophie. Ça, j'adorais aussi, Les Malheurs de Sophie. Qu'est-ce que je regardais encore? Dragon Ball Z à l'époque. Mais oui, Dragon Ball Z, Sailor Moon. C'était cette période aussi. J'avais même les cartes Sailor Moon. Avant d'avoir les cartes Pokémon d'ailleurs. Donc voilà. Alors je précise que j'ai été taguée par Clara. Je n'ai pas encore regardé sa vidéo. J'ai regardé celle de Caroline parce que ça faisait longtemps. Mais comme Clara s'est sortie juste ce matin, il n'y a même pas une heure, là, à l'heure où je vous filme, j'ai pas encore eu le temps de regarder sa vidéo. J'ai juste vu qu'elle m'avait taguée. Donc je vais la regarder après. Ce sera marrant de voir si on a des réponses communes ou pas. Donc voilà pour les dessins animés. Là où les séries préférées. Alors en série, pareil, je devais avoir 8-9 ans, je pense. J'adorais Buffy contre les vampires. Alors, ça faisait peur des fois. Donc, je me planquais derrière le canapé. Mais Buffy contre les vampires, ouais, j'adorais. J'adorais ça. Les vacances de l'amour avec Hélène et Nicolas. Qui n'a pas regardé ça? Voilà pour les séries. Je crois qu'il n'y en avait pas d'autres. C'était tout ce qu'il y avait vraiment en série. Après, c'était beaucoup plus dessins animés. Bon, après, avec ma grand-mère, quand je dormais chez elle, il y avait souvent Joséphine Ange Gardien. Ah, il y a un dessin animé qui me revient aussi. Et du coup, il y a plusieurs épisodes. C'était Félix le chat. J'adorais ce truc. Et alors, je me souviens qu'il y avait un épisode où il mangeait un sandwich. Et alors, du coup, je demandais toujours à ma maman, il me donnait faim. Et je demandais toujours à ma maman si je pouvais me préparer. Donc, c'était pain de mie, jambon, cornichon. Voilà. Et du coup, je savais qu'il allait se faire un sandwich dans cet épisode. Du coup, je m'en préparais un aussi et je regardais l'épisode en mangeant ce petit sandwich. Voilà. Et les séries, ouais, Buffy, Les Vacances de l'amour, Hélène, forcément. Donc voilà pour dessins animés et séries. Ensuite, question numéro 4. Ton endroit préféré lorsque tu étais enfant? Donc vous entendez, j'ai la voix qui part en vrille. J'essaye de couper à chaque fois que j'ai une quinte de tout parce que c'est pas agréable pour vous. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Parce que je crois que je vais faire que cette vidéo aujourd'hui. Ça va être trop douloureux.
sinon pour ma voix, et trop douloureux pour vos oreilles. Donc mon endroit préféré, eh bien, c'était deux jardins. Et c'était les jardins de ma tante et de ma grand-mère. Parce que j'ai vraiment ce souvenir. Ma maman, elle travaillait à temps plein, elle était toute seule. Et du coup, le mardi soir, elle m'emmenait dormir chez ma grand-mère qui me gardait le mercredi matin, qui me gardait à manger le mercredi midi. Et ensuite, j'avais ma tante préférée, une sœur de ma maman, dont j'étais très proche. Hein. C'était comme ma deuxième maman. Elle n'est plus là aujourd'hui, mais c'était comme ma deuxième maman. Elle travaillait pas le mercredi après-midi, donc quand elle avait fini le boulot, elle venait chez ma grand-mère, elle me récupérait et elle m'emmenait chez elle, jusqu'au mercredi soir où elle me ramenait chez ma maman. Et franchement, c'était trop cool. Et j'ai des souvenirs. Alors c'est marrant parce que si j'ai quelques souvenirs divers, mais en fait, quand je pense à ces moments-là, je me vois tout le temps dans les jardins. Donc chez ma grand-mère, il était énorme. Il y avait une petite cabane en bois en plus où je me planquais. Et chez ma tante, il y avait plein d'endroits aussi. Et j'adorais jouer dehors. Donc à l'époque, elle me donnait toutes les deux des tupperwares. Et du coup, j'allais faire de la bouillie. Je jouais au restaurant. Enfin voilà, c'était... Et du coup, j'ai vraiment ces souvenirs en tête. Et c'est ça qui me fait dire que mes endroits préférés, c'était les jardins chez ma tante et chez ma grand-mère. Question numéro 5. Quel genre d'enfant étais-tu? Alors, j'étais une enfant modèle. Je me suis rattrapée à l'adolescence. Hein. Mais quand j'étais petite, j'étais une enfant modèle. J'écoutais tout. Bon, après, il faut dire que ma maman m'a vraiment bien élevée. C'était sévère, mais c'était juste. Et ça m'a appris le respect de tous. Voilà, moi j'éduque mes enfants exactement comme j'ai été éduquée. Mais c'est vrai que les gens y soulignaient la politesse. Voilà, c'était naturel chez moi et les gens le reconnaissaient. Et puis du coup à l'école j'étais l'intello de service. J'adorais l'école. Je ne sortais même pas en récréation. Je jouais. Ma maîtresse me permettait de jouer au tableau, donc j'écrivais des leçons que j'effaçais avant la fin de la récré, mais voilà, c'était vraiment mon truc. L'école, j'étais vraiment l'enfant modèle. Alors je dis pas que de temps en temps il fallait pas me remettre en place, hein, mais ma maman elle le dit, c'était rare. Et comme je vous ai dit, je me suis rattrapée, j'ai fait une super crise d'ado. Ensuite, donc ouais, plutôt calme, hein, plutôt alors sociable, mais plutôt calme. J'aimais beaucoup la lecture, comme dit, j'aimais inventer mes petites histoires. Donc j'étais enfant unique du côté de ma maman, j'ai été élevée avec elle, donc j'ai été habituée à jouer seule et à faire mes petits trucs dans mon coin. Donc ouais, plutôt une enfant calme. J'adorais apprendre, donc c'est vrai que quand il y avait quelque chose à découvrir, j'étais super intéressée. Donc voilà, j'aimais beaucoup cuisiner avec ma tante. Elle faisait plein de petits, je pense, parce que c'est la période, mais énormément de gâteaux de Noël pour tout le monde. Je crois qu'elle faisait l'équivalent de 50 kilos de farine. Donc c'était vraiment... Ouais, je pense que c'est pour ça que j'aime tellement cette période de l'année aussi. Donc voilà, pour mon caractère. Question numéro 6. Étais-tu bon ou mauvais élève? Ah bah du coup, j'avais pas lu la question avant. Je vous ai déjà répondu, donc j'étais très très bonne élève. En plus, au primaire, ma meilleure copine, c'était la fille du directeur. Alors c'était pas dans le sens où je me sentais plus haute que tout le monde. Hein. Non, non. C'était vraiment l'amitié sincère et on dénigrait pas les autres, mais c'était ma meilleure copine. Et en fait, elle était aussi très 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 bonne à l'école. Donc on se faisait des concours sur la moyenne générale. Et donc on était souvent à 1/10 près, mais voilà, on se faisait des concours, donc on était très très bonnes élèves, ça. Après, pendant ma crise d'ado, donc c'était côté lycée, c'est là où j'ai eu les moins bonnes notes au lycée. Et puis ensuite, je suis partie à la fac et là, je faisais vraiment ce qui me plaisait.
Donc j'ai eu de nouveau des très bonnes notes. Voilà, j'ai eu mon master mention très bien. Donc voilà, après quand on a trouvé sa voie et qu'on aime ce qu'on fait, c'est d'autant plus facile que dans les classes de lycée ou de collège, voilà, où on apprend un peu des fois pour apprendre. Et voilà. Donc ensuite, question numéro 7. Raconte-nous un événement heureux pendant ton enfance. Un événement heureux pendant mon enfance. Eh bien, je me souviens de vacances en Martinique. Ma maman, elle avait une copine qui venait de là-bas. Du coup, on est parti en Martinique. On a été hébergés chez elle, chez l'habitant. Donc, c'était des habitations très pauvres, je me souviens. On avait des souris qui passaient par terre dans la chambre quand on était couché. Mais ça a été des vacances, je m'en souviens encore pour vous dire. Je me vois à la terrasse, les deux, trois petites marches pour rentrer côté salon. On était parti avec un copain qui avait des coups de soleil mémorables. Et en fait, il se couchait sur le carrelage froid pour avoir de la fraîcheur sur ses coups de soleil. Et en fait, on lui posait les rondelles de tomates sur le dos pour que sa peau, elle boive toute l'eau des tomates. Mais ouais, c'était des belles vacances. Il y avait ma tante aussi, donc où j'allais le mercredi, qui était avec nous. Et c'était des très très belles vacances. Je me souviens presque de tout là-bas. Mais il y a un truc où je me souvenais pas et ma maman elle m'a raconté. C'est que c'était la première fois que je prenais l'avion. Et quand on était dans les nuages, j'ai cru que c'était de la neige. Et j'ai crié dans tout l'avion: Maman, t'as emmené les bottes de neige parce que regarde toute la neige qu'il y a. Et ma maman elle me raconte que tout le monde dans l'avion a rigolé. Parce que ouais, j'étais vraiment persuadée que c'était de la neige alors qu'en fait on était juste au milieu des nuages. Voilà, donc un super bon souvenir d'enfance. Ouais, de très belles vacances. Ensuite, question numéro 8, une bêtise que tu as faite. Alors, une bêtise que j'ai faite, je devais avoir 3 ans. Donc là aussi, alors, je me vois faire, mais c'est tout. Après, je me souviens pas de avant, de après. Je me vois juste faire. C'est qu'en fait, ma maman, elle avait rempoté une plante dans la salle à manger. Et j'étais restée à côté d'elle. Elle m'avait montré comment elle faisait et tout. Et elle avait arrosé ensuite. Donc la terre était bien mouillée et tout. Et puis, elle allait faire autre chose. Et moi, je jouais dans la salle à manger. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas assez jardiné. J'ai pris ma petite pelle que j'avais dans ma chambre, une petite pelle en plastique. Et puis je me suis mise à dépoter la fleur. Sauf qu'à l'époque, on avait de la moquette. Et que, comme je vous ai dit, ma maman, elle venait de rempoter et donc de bien arroser la fleur. Donc la terre mouillée sur la moquette, ça n'a pas plu à ma maman. Voilà, grosse bêtise. Alors plutôt rigolote plus tard, mais sur le coup, elle n'a pas rigolé, je vous dis. Voilà. Et en fait, elle m'explique que la salle à manger, on avait 2 portes qui s'ouvraient. Et en fait, elles étaient entrouvertes comme ça. Et elle dit, je me suis approchée parce que tu faisais plus de bruit. Et elle voyait juste de la terre voler comme ça régulièrement entre les 2 battants de porte. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand elle a ouvert et qu'elle a vu l'état de la moquette, voilà, c'était assez drôle, mais non, pas pour elle. Voilà. Question numéro 9, ton jeu préféré à la récré. Alors j'ai quelques diamants qui sont collés ensemble, il faudra que je les passe dans mon séparateur de diamants. Du coup je vais m'en remettre un petit peu. Alors le jeu préféré à la récré, donc quand j'étais petite j'adorais jouer au loup glacé. Ça on a pu y jouer mais des heures et des heures au loup glacé. Et ensuite quand j'étais un peu plus grande c'était l'élastique. Alors vous savez, au fur et à mesure qu'on passe les niveaux, cheville, genoux, cuisses, hanches, taille, aisselle, enfin voilà, ça va de plus en plus. Et faut sauter quoi. Mais je me souviens qu'on s'inventait des niveaux de difficulté assez extraordinaires. Mais ouais, c'était des heures et des heures de jeu. Donc ouais, le loup glacé et l'élastique. Question numéro 10, ton ou ta première amourette?
Oh bah c'était au CP. Hein. Ah non, c'était à la maternelle. Mais je m'en souviens plus. Moi je me souviens de celui de CP. Ma maman elle me raconte en maternelle un petit garçon qui s'appelait Jérémy. Et elle me raconte toujours qu'à un anniversaire il était en retard. À un de mes anniversaires. Et j'avais ma meilleure copine assise à côté de moi. Et quand il est arrivé, j'ai viré ma meilleure copine pour qu'il s'assoie à côté de moi sur le banc. À 4 ans, tout va bien. Voilà. Donc voilà, ma première petite amourette. Mais alors par contre, je me souviens de plus rien d'autre. Hein. Je ne sais pas si on se faisait des bisous sur la bouche ou... Aucune idée. En CP, oui. Mais en maternelle, je ne sais pas. Ensuite, question numéro 11. Ton centre d'intérêt étant enfant. Alors mon centre d'intérêt, c'était la danse. Et plus particulièrement la danse classique. Parce que j'ai commencé, j'avais 3 ans. Et j'en ai fait jusqu'à 25 ans à peu près. Et puis après, je suis partie 1 an dans le sud. Et ensuite, après, j'étais enceinte de ma fille. J'ai repris un petit peu, je crois, 2 ans. Ouais, ma fille avait 2 ans et j'ai dû continuer jusqu'à ses 4 ans. Et puis après, j'ai arrêté parce que ça me faisait trop de route. Et puis pour caser la petite à chaque fois, mon mari n'était pas forcément rentré du travail, c'était compliqué. Et l'année d'après, quand elle a eu 5 ans, alors non, à 4 ans passés, j'étais enceinte de mon fils. Donc là, plus de danse non plus. Et puis depuis, pas le temps quoi, hein, avec 2 enfants à gérer, voilà. On a moins de temps et ça tombe à des horaires effectivement où ils sont pas encore au lit. Et puis mon école de danse, elle était à 45 minutes de route par rapport à là où on a acheté la maison. Donc j'ai abandonné. Je me dis qu'un jour je reprendrai peut-être le fait de danser et tout sur de la musique. Ça me manque un peu. Hein. Après la danse classique, moi j'ai toujours aimé un peu ce côté rigueur. Vous avez peut-être déjà remarqué que je suis assez carrée quand même. Même si je suis un peu faux folle, ça reste quand même toujours assez carré. J'aime bien diriger les choses hein, dans ma vie. Donc, la danse classique, faut penser à tout, faut diriger son corps. Donc, ça me correspondait bien. J'ai même fait danse au bac. Ensuite, j'ai fait quelques concours. Donc, ouais, ça me bottait bien. Voilà, vous avez vu, on a déjà fait tout le bas. C'est pas mal du tout. Je vais boire une petite gorgée de tisane. Donc ensuite, question numéro 12. Avais-tu un doudou? Si oui, son petit nom. Alors oui, j'avais 2 doudous qui allaient ensemble. C'était un ensemble... c'est des espèces de doudous blancs à poils comme ça. Et c'est un singe et un nounours. Et alors le singe, sa particularité, c'est qu'au bout de chaque patte et de la queue, il a des ventouses. Donc je pouvais l'emmener en voiture, je l'accrochais à la vitre. Et le nounours, il avait dedans, enfin il a toujours, parce qu'ils existent toujours, je les ai toujours, des petites billes, quand on le secoue, voilà, ça fait guiling, guiling, guiling. Et donc ils allaient ensemble et leur surnom c'était Cheetah et Nounours, tout simplement, Cheetah et Nounours. Donc je les ai toujours. Moi je suis quelqu'un qui est très attaché à ce genre d'objet. Je suis très très sentimentale. Ça me joue parfois des tours hein, parce que quand j'ai quelque chose qui se casse ou voilà, je suis hyper triste, même des fois trop, pour de simples objets. Voilà. J'essaye de me raisonner en me disant il n'y a plus grave dans la vie. Hein, les personnes que t'aimes elles sont là, donc voilà. Mais ils sont toujours là et du coup, comme c'est Cheetah et Nounours, hein, c'était un garçon, une fille, j'en ai mis un dans chaque lit de mes enfants. Donc ma fille a pris Cheetah, mon fils a pris Nounours. Voilà, et donc Cheetah est dans le lit de ma fille, Nounours est dans le lit de mon fils. Puis de temps en temps, hein, je leur fais encore des petits bisous. Voilà, quand je vais coucher mes enfants, je fais des bisous à mes doudous aussi. Voilà, je suis une grande enfant. Mais ils allaient vraiment partout avec moi. Voilà, nouvelle petite quinte de tout. Donc j'ai recoupé. Il nous reste, je vais arriver à finir la vidéo.
J'arrive bientôt plus à parler. Il nous reste une question, la 13. Ta plus grande peur en tant qu'enfant? Alors là, ça va être simple et c'est resté. Parce que c'est encore quelque chose dont je souffre aujourd'hui, on va dire. Parce que c'est vrai que c'est quand même vachement handicapant. Surtout après quand on a des enfants et tout, pour essayer de ne pas leur transmettre. C'est la peur du noir. Voilà, je pense comme beaucoup, hein. Mais une catastrophe. Et alors je me souviens dans notre toute première maison, là où je suis restée jusqu'à mes 4 ans, pour aller aux toilettes, c'était juste en face de ma chambre, mais punaise, juste traverser le couloir, c'était une catastrophe. Et alors j'allumais partout. Et ce qui me faisait peur aussi, c'était qu'il y avait la fenêtre des toilettes, elle était à l'arrière. Donc quand on était assis sur les toilettes, on était dos à la fenêtre. Je vous jure que je faisais pipi, la tête retournée pour surveiller la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi. Et je me souviens de tous les détails de cette maison. Voilà, je vois encore cette fenêtre. C'est marrant. Il y a des choses qui nous marquent. Mais des fois, j'avais... Alors, aller chercher la logique, j'avais tellement peur de traverser le couloir pour aller à la porte juste en face que je traversais des fois toute la maison. Alors, j'allumais, hein, pour aller chercher ma mère pour qu'elle vienne avec moi. Donc j'avais peur de traverser le couloir, mais par contre j'arrivais à prendre sur moi, certes en allumant et en courant super vite, mais pour aller jusqu'à la chambre de ma maman, l'appeler au secours. Voilà, bon, ne cherchez pas à comprendre hein, quand on est enfant des fois, voilà. Donc, hop, on est parti. Donc voilà, ça c'était ma plus grande peur et c'est vrai que la peur du noir, c'est resté. J'essaye de pas la transmettre, mais je vois que ma fille elle a du mal un peu aussi, hein. Elle allume vraiment partout elle quand il fait nuit et qu'elle doit aller aux toilettes ou faire quelque chose. Elle aime bien voir ce qui se passe aussi, voilà. Mais je pense que elle a un peu hérité de moi sur le fait de tout contrôler et dans le noir on contrôle plus rien, voilà. Donc je pense que c'est lié au caractère aussi. Voilà, on a fini tout le tag. Vraiment, je tiens à remercier Lunix encore une fois parce que c'était un super tag, un super thème. C'est hyper agréable, je trouve, de se replonger dans ces petits souvenirs d'enfance. J'espère que ça vous aura intéressé aussi de découvrir ce côté de moi. Vraiment, n'hésitez pas, si vous tombez dessus, à répondre aux questions en commentaire parce que si vous n'avez pas de chaîne, j'ai aucun moyen de vous découvrir de ce côté-là, donc des fois je souris quand il y a des abonnés qui répondent aux questions dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de lire vos réponses à vous aussi. Merci à Caroline et à Clara d'avoir pensé à moi aussi pour ce petit tag. Et comme je vous ai dit, je vais mettre en barre d'infos 2 ou 3 personnes après avoir fouillé parmi les chaînes que je suis pour voir qui ne l'aurait pas encore fait. Voilà, donc moi j'ai déjà bien avancé là sur ma petite toile Carat. En tout cas les ronds ils sont hyper agréables, ça colle super. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vous mettrai une petite photo je pense quand j'aurai fini un carré sur le groupe de l'événement et sur mon profil. Comme ça vous verrez ce que ça donne avec les petites taches là comblées. Voilà, mais je pense qu'elle devrait être vite finie celle-ci. En plus, c'est la taille parfaite pour l'emmener sur le canapé, hein, ça prend pas trop de place. Donc voilà. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. En tout cas, ça brille. Oh, je regarde à la caméra, ça brille, c'est beau. Voilà, je suis trop contente. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis surtout, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye.